Il y a plus de 20 ans, le grand rassemblement prenait une nouvelle forme. Ce qui était autrefois un événement de quelques jours est devenu un rendez-vous incontournable qui rassemble aujourd'hui des milliers de personnes. Mais au-delà de sa croissance, une question demeure. Comment préserver l'essence du rassemblement tout en continuant de le faire évoluer? Qu'est-ce qui a le plus changé depuis les débuts? Bien, déjà, ces 2 semaines, le rassemblement. Ouais. Avant, c'était genre 3 jours, 4 jours, des fois 5 jours. Tu sais, c'est comme les éditions spéciales, mais là, c'est rendu 2 semaines depuis quelques années. Je vois beaucoup les organismes communautaires s'impliquer aussi. Je trouve ça le fun. Avant, c'est que les gens venaient pour les couleurs. Là, maintenant, ils savent c'est quoi. C'est la personne qui porte un régalia. Quelles sont ces rencontres-là? Pourquoi ils font ça? Donc, oui, il y a une nette amélioration. Pour imaginer l'avenir, il faut d'abord se rappeler d'où l'on vient. Plusieurs se souviennent encore des premiers rassemblements, des retrouvailles entre familles et des traditions qui ont façonné l'événement. J'aimerais retourner dans le temps où ce que c'était, qu'on se rencontrait toutes les Inuits ensemble. Là. Ça, que ça soit de même, comme autrefois. Là. J'aimerais, toutes les Inuits descendaient en bas du village. Nous autres, on descendait de la cour. Les gens de l'autre bout vers la plage, ça venait tout, le centre. Tout le monde était là. Les formes ont changé, les activités se sont multipliées, mais le désir de se retrouver demeure le même. Au niveau des danses, là, c'est sûr que les danses du Tipawa, il n'y en avait pas dans le temps. C'était les danses Innu, c'était le Mokusham, mais ça a évolué. Le défi, c'est d'expliquer aux enfants que c'est une culture qui était pas dire exportée. Les valeurs sont les mêmes, dans toutes les communautés autochtones, mais la manifestation de danse est différente. Fait que c'est important que les enfants le sachent. Que les enfants sachent aussi que le Makusham, il existe, que le Tewikan est encore là, puis que c'est les danses traditionnelles, c'est ceux-là qui sont les plus identifiés à notre culture. Préserver la mémoire collective demeure l'un des grands défis pour les générations futures. En 2 décennies, le grand rassemblement a connu une croissance remarquable. Moi, je le verrais au provincial, même national. Là, je pense que ça serait intéressant de le voir un peu évoluer comme ça. Là. J'allais dire international, mais en réalité, qui pourrait faire partie du Canadien de Power Trail. Ça serait qui ferait partie de ce circuit-là à travers le Canada. Là. Ça serait intéressant là, de connaître cet événement-là. L'événement attire davantage de visiteurs, les activités se diversifient et la compréhension de la culture des Premières Nations évolue elle aussi. Si le rassemblement continue d'exister aujourd'hui, c'est grâce à celles et ceux qui transmettent leur savoir. C'est important d'aller chercher tous les savoirs qui peuvent être mis à votre disposition. Parce que vous ne savez peut-être pas, ça vous intéresse peut-être plus ou moins, mais si vous l'essayez, peut-être que ça va allumer quelque chose en vous, quelque chose qui va rester pour les générations futures, parce que faut pas que nos savoirs traditionnels se perdent. Faut être fier de qui on est. On est des Pequot-Gaminuts. Les Pequot-Gaminuts ont été un peuple qui a été nomade. Oui, aujourd'hui, on est dans l'ère actuelle, aujourd'hui moderne, où est-ce qu'on est plus sédentaire, mais il ne faut pas perdre de vue qui on était auparavant. Il faut continuer d'aller chercher ces savoirs-là. Il y en a qui sont plus manuels, il y en a qui sont plus physiques. Manuel, il y a toujours de l'artisanat qui est présent, il y a des savoir-faire au niveau de la confection de vêtements, de la confection d'outils. Il faut aller chercher quelque chose, il faut tout essayer, moi je pense, pour se faire une idée à savoir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. C'était un peu ça à l'époque. C'est pas vrai que tout le monde savait faire des vêtements dans nos ancêtres. C'est pas vrai que tout le monde savait faire des raquettes. Chacun avait sa spécialité. Chacun connaissait la base, savait comment faire parce qu'il fallait quand même en mode survie, parce que c'était un mode survie, le mode de vie qu'il y avait avant ça. On pouvait pas rester dans l'attente toute la journée à se dire, je verrai demain pour aller chasser ou je verrai demain pour faire une paire de raquettes, la neige en vient dans 2 semaines. Non, ça marchait pas de même. Il fallait toujours que tu sois actif. Fait qu'il faut
un peu à l'image de nos ancêtres, il faut essayer d'aller toucher un peu à tout pour voir qu'est-ce qui nous intéresse personnellement, pour après ça, peut-être approfondir ces connaissances-là, pour pouvoir après ça mieux les apprendre et mieux les transmettre par la suite. Ben, c'est sûr, évidemment, hein, quand on a un petit-fils, quand on a des petits-enfants, c'est qu'eux autres aussi suivent tranquillement nos traces. Comme là, tu sais, j'apprends à apprendre Tikamek, Nelouiwan, puis tu sais, c'est sûr que les traditions vont se poursuivre. Le Pawa, tu sais, juste tout petit, là, tu sais, il a fait son premier pas, pas premier pas nouveau-né, ça, il l'a fait. Là, il vient de commencer à marcher, fait qu'on est en train de faire pour qu'il fasse son premier pas. Puis c'est ça pour moi, de pas laisser notre culture, tu sais, les années sont là, d'aller leur demander, puis c'est à notre tour de transmettre. Puis nos enfants aussi, c'est les autres qui vont transmettre après d'autres enfants. C'est ça mon rêve, que ça se perd pas. Il ne faut pas que ça se perde, notre culture. Tu sais, il faut que ça continue. Chaque génération reçoit un héritage et chaque génération a la responsabilité de le transmettre à son tour. Ah, ça, vraiment, ouais. Tu sais, moi, je me rappelle de quand j'étais jeune, mais je me rappelle aussi, comme il y a beaucoup d'aînés, tu sais, je passe beaucoup de temps aussi autant avec des aînés que des gens qui sont venus dans la communauté avant, qui sont ailleurs aujourd'hui, mettons, des gens d'autres communautés. Puis un peu partout au Québec, là, je trouve, mettons, les aînés me racontaient, tu sais, juste au niveau, justement, des paroles, des cérémonies, tu sais, mettons, t'as reculé il y a 40 ans, 30 ans, tu sais, c'était tabou, c'était pas des choses que le monde, il voulait faire, puis tu sais, que c'était pas nécessairement connu non plus, ou il y a même des choses qui étaient comme interdites. Puis tu sais, aujourd'hui, au contraire, là, les jeunes de plus en plus, autant avec les réseaux sociaux aussi, là, des fois, tu le vois vraiment, il y a beaucoup de monde qui poste, mettons, des vidéos là-dessus. C'est plus touristique aussi, mais tu sais, les gens, tu le vois que ils s'en viennent de plus en plus, ils ont de plus en plus envie de danser, autant les jeunes, là. Tu sais, avant, peut-être, je regarde le port, en tout cas, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de danseurs comme adultes, mais des jeunes, il y en avait aussi, mais moins qu'aujourd'hui, là. Tu sais, mettons, on part à Ouémont, il y a quelques années, je me rappelle, c'était comme, il avait fait un spécial, en tout cas, mais c'était des jeunes là, qui rentraient, là, puis il y avait peut-être 300 danseuses clochettes, là, mais c'était juste des jeunes, c'était vraiment spécial, puis beau à voir. De voir tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui pour arriver là, ben, je suis sûr dans 20 ans, ça va être encore peut-être plus gros, puis peut-être il y aura plus de monde encore, mais j'ai hâte de voir, là, mais j'espère que ça va être de même, mais c'est ça, de continuer vraiment. L'avenir du Grand Rassemblement ne repose pas uniquement sur sa croissance, il repose aussi sur sa capacité à préserver son identité. Qu'on voit que la culture inou reprenne plus de place, tout simplement. Plus de place. C'est pas juste le canot et le portage. Ça, c'est du physique, ça. C'est l'esprit de compétition, la force et l'endurance. Ça, c'est une qualité des Inuits avaient. Et ont encore. Tous ceux qui ont guidé et qui guident encore présentement, loin d'ici. Ça, il faut l'entretenir. Mais il faut que la manifestation de la culture Inou soit plus marquée dans les rassemblements. Comment continuer à évoluer sans perdre ce qui nous distingue? Cette réflexion accompagne aujourd'hui plusieurs acteurs du rassemblement. Bien, j'espère vraiment que dans 20 ans, on va être encore en train de se rassembler. J'espère que ça va avoir changé, que ça va avoir évolué, puis que ça va ressembler à ce que la culture des Pequot-Minuts est dans 20 ans. Plusieurs imaginent un rassemblement encore plus fort, encore plus rassembleur et encore plus rayonnant. Bien, j'espère que vous le faites encore, le Grand Rassemblement, puis que c'est toujours aussi rassembleur culturel puis humain, je dirais ça comme ça, oui. Depuis plus de 20 ans, le Grand Rassemblement des Premières Nations de Mashtayat raconte l'histoire d'une communauté qui a su préserver ses traditions tout en regardant vers l'avenir. Derrière chaque édition se trouvent des générations d'aînés, de bénévoles, d'artisans, d'artistes, de compétiteurs et de jeunes qui ont contribué à bâtir cet héritage. Aujourd'hui, le flambeau continue de se transmettre et l'histoire du rassemblement est loin d'être terminée.